Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Mes poissons, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous amène un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, mes poissons, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok. Le 8 de coupe, on quitte un état émotionnel qui ne convient pas pour aller vers quelque chose qui nous convient beaucoup mieux. On part de quelque chose, d'une situation ou d'un état d'être qui ne va pas. On accepte de ne pas culpabiliser, de quitter ce qui ne convient pas ou ce qui ne convient plus. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Je vais aller voir avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous. Ok. Il y a besoin peut-être de penser, d'avoir la volonté de ne plus percevoir ou vivre les choses telles qu'on les vit émotionnellement parce qu'elles sont pas porteuses et elles vous, peut-être qu'elles vous sentez peut-être coincé dans un truc émotionnel. Peut-être qu'il peut y avoir aussi pour certains et certaines, jusqu'à maintenant, il y a eu de la culpabilité justement à se détacher de quelque chose d'émotionnel, de ne pas se réjouir pour soi. On peut culpabiliser de se réjouir et de pas rester dans un état émotionnel parce que dans une ambiance, un groupe ou un lieu ou un endroit, bon, c'est un peu bas au niveau émotionnel et vous presque limite la culpabilité de vous dire mais les gens ça va pas, ou dans cette truc ça va pas, ou avec ces personnes ça va pas, eux ça va pas, mais moi j'ai envie que ça aille en fait. Et jusqu'à maintenant, eh bien peut-être que vous vous êtes cantonné peut-être à l'état d'une situation émotionnelle en vous fondant là-dedans et n'osiez pas peut-être vous dire mais moi si ça va, j'ai besoin d'aller vers ce qui va en fait, ou de l'exprimer ou de l'extérioriser ou de le dire comme ça et pas devoir me fondre dans un truc qui est bof quoi. J'ai un truc comme ça pour certains et certaines. Ok. On quitte, on décide de quitter pour aller vers quelque chose qui conviendra mieux. On tourne le dos là à quelque chose qui convient pas quoi. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Tout simplement, vous ne fuyez pas, vous ne fuyez plus et vous affrontez. Ce qui vous empêchait peut-être de quitter un état émotionnel. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas vous donner un exemple d'une situation concrète. Ça peut être pour quelque chose de concret qui est déjà identifié. Mais admettons, ça peut être j'ai été trompée, j'ai été trahie. Ça m'a mis dans un certain état émotionnel que je ne peux plus supporter, où je n'ai plus envie de me retrouver là-dedans. Ça me demande de devoir aller vers quelque chose que je pourrais penser par l'avenir, ou cheminer vers quelque chose qui serait peut-être plus optimiste et plus porteur pour moi, parce que j'aspire à me sentir mieux émotionnellement, mais à ce moment-là, je prends le risque de nouveau, en me dirigeant vers quelque chose de potentiellement nouveau ou plus positif pour moi, de nouveau, de revivre la blessure de trahison. Donc, c'est moins pire pour moi de rester dans un truc dégueulasse. Jusqu'à maintenant, c'était peut-être ça. C'est moins pire pour moi de rester dans un sentiment dégueulasse causé par une tromperie, un mensonge, une trahison ou un truc, mais du coup, quelque part, je fuis le potentiel positif de ce qui pourrait m'être apporté par risque ou peur de devoir affronter peut-être de nouveau, d'être confronté à une situation où peut-être je me sens pas prêt ou pas prête, ou avec un 7 d'épée, ça peut être je fuis une réalité, d'accord, d'un truc qui se joue dans mon mental et qui fait que soit quelque part je vis les choses comme je les vis sans risquer pire, soit ou sans risquer ce que j'ai déjà vécu et qui m'est insupportable, mais quelque part on fuit une part de soi qui aurait la volonté d'aller vers quelque chose de bien mieux pour soi aussi. Il y a ce truc là et j'ai l'impression que là c'est l'énergie
de se dire, ok, ça me fait peur. Ok, jusqu'à maintenant, ça me demandait de peut-être quitter, ça me demande de faire une démarche, ça me demande de devoir l'annoncer, ça me demande de, même si je culpabilise, d'y aller quand même. Je recule plus, je fuis plus, j'affronte. C'est-à-dire que même si mes peurs dans l'acte viennent à se matérialiser ou qu'on vient me culpabiliser ou qu'on vient me dire des choses qui sont comme hypocrites, de l'ordre un peu de la traîtrise ou de, vous savez, un peu serpent comme ça, eh ben c'est pas grave, je suis prêt ou prête à affronter ça. Mais je ne fuirai plus ce à quoi moi j'aspire émotionnellement. J'ai ça là. Impeccable. Ouais, je vois le 10 d'épée en dos de Dex et je mets un terme. Je mets un terme à une situation parce que à rester dans un truc émotionnel dégueulasse au risque d'en sortir et de nouveau risquer quelque chose, bah si je le fais pas, quelque part, je trahis une part de moi. Il peut y avoir ça aussi. Donc là, il y a vraiment cette idée de se dire non. Ce qui fait que je suis dans cette situation-là, ce sont les conséquences de la peur de nouveau d'être trompée, trahie, ou alors peut-être que je me mens à moi-même en restant là dans un truc qui ne me convient pas. Ou alors que je tente de me convaincre en me mentant à moi-même que même si ça me convient pas là, c'est plus sécuritaire que d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on met un terme ou qu'on veut mettre un terme à la raison qui a causé ce blocage-là ou cette culpabilisation-là ou cet état émotionnel-là. Ouais. Eh ben bravo. Parce que le 7 d'épée, ça peut vouloir dire aussi, quelque part, on assume. On assume aussi le fait, ça sert à rien, on n'assume pas en se tapant dessus en disant ouais, t'as pas été capable, ou tu vois, là t'as fui, t'étais dans la fuite parce que t'assumais pas, ou parce que t'avais peur de ressentir certaines émotions, parce que t'avais peur de ci ou peur de ça. Ça sert à rien de venir s'en rajouter. Par contre, à un moment, c'est quand même essentiel de voir les choses en face telles qu'elles sont, de les assumer par soi-même. Si on veut quitter, on quitte. Par contre, on part pas en catimini en essayant de se mentir ou de mentir sur les raisons de pourquoi on s'en va ou on quitte. À un moment donné, j'ai l'impression que pour s'assurer de pas partir vers quelque chose, pour que quelque chose vers lequel on a envie de se diriger soit bien mieux pour soi, mais s'assurer qu'on laisse tout... En fait, on doit laisser en place, sur place, tout ce qui fait qu'on veut quitter ou qu'on veut aller vers quelque chose de mieux. Et pour pouvoir les dire et pour pouvoir les laisser à leur place, il faut les exprimer là où on doit quitter avant de partir. C'est pas j'essaye de partir en catimini, je te donne une excuse ou un truc comme ça. Il y a la volonté de se dire ok, ce coup-ci je vais partir, mais je vais pas le faire parce que je fuis, ou je vais pas fuir pour partir plus vite, plus rapidement, ou je sais pas quoi, ou pour faire comme une fuite en avant. Non, je vais assumer et affronter. C'est-à-dire que même si j'ai peur de dire certaines choses, je vais pas mentir et cacher sur les raisons de pourquoi j'ai besoin de quitter ça, ou je vais pas culpabiliser, ou je ne culpabilise pas, ou je suis pas désolée de partir, ou je suis pas... Il y a un truc comme ça. Si on n'est pas désolé de partir, il y a pas à essayer de dire je suis vraiment désolée, vous savez, pour se donner l'impression qu'on peut s'autoriser ou s'affirmer ou se donner la permission de partir. Voyez, vous n'avez pas un prix à payer pour pouvoir avoir l'autorisation de pouvoir aller vers quelque chose qui vous va mieux. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Il n'y a rien à payer, là. Ça, je vous le dis. C'est je vais quitter, je vais tout expliquer pourquoi je quitte. Comme ça, au moins, je m'en vais, mais au moins, les choses, elles sont claires. Moi, j'ai pas de remords, de regrets, où on pourra pas me taxer de pas avoir été honnête ou de pas avoir tout dit. Ou... Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que tout est balancé, tout est dit et tout est posé, ou reste là où ça doit rester, on part avec une réelle comment dire, on peut pleinement aller vers ce qu'il y a de mieux pour soi. Vous voyez, on n'a pas à se dire qu'on a dû comme négocier, magouiller avec soi-même ou essayer de s'auto-justifier ou de se justifier, de fuir dans un truc pour pouvoir partir ou pour pouvoir aller vers. Ok. Ok. Certains et certaines, vous savez que vous devez partir et vous repoussez l'échéance. Vous essayez de vous raconter des histoires ou des trucs pour dire ouais mais là non parce que quand même ça c'est bien, et j'essaye de me raccrocher ou me cramponner au peu de trucs qui me donnent la sensation que je dois rester, mais c'est plus parce que j'ai peur d'y aller. Vous voyez, ou je culpabilise d'aller ailleurs ou de quitter cette chose-là. C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait culpabiliser. Hein.
Alors on tente de se convaincre. Mais tenter de se convaincre, bah, il faut s'en raconter des sacrés mensonges pour réussir à se convaincre d'un truc qu'on sait que pourtant c'est plus fait pour soi. Ou qu'en tout cas l'état émotionnel n'est plus bon pour soi. Il n'est pas sécuritaire là. Il vous empêtre dans un truc qui fait que bah, vous êtes obligé de fuir ou de renoncer à ce à quoi vous aspirez en fait. Et quelque part, ben, c'est se trahir soi. Ça peut être ça aussi. Quel conseil on vous donne? Mais c'est extrêmement courageux, hein, de prendre ce nouveau départ, d'aller vivre quelque chose de beaucoup plus léger, joyeux, spontané, ambitieux, créatif, vivant. Vivant. On dit t'es pas mature, mais qu'est-ce que c'est? Mais est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que t'es pas assez expérimenté ou t'es pas... On s'en fout. C'est une petite flamme qui s'allume, le valet de bâton. C'est quelque chose de naissant. Mais au moins, ça a le mérite d'être positif. Ça a le mérite d'être positif. C'est votre volonté à la spontanéité, à l'optimisme, à l'enthousiasme, à l'entrepreneuriat, à la découverte de quelque chose qui passionne. Ça, ce sera beaucoup plus porteur que de rester là où on est, qui, visiblement, ne permet pas de pouvoir rallumer un truc joyeux là-dedans. Le page de bâton, c'est... on pourrait apparenter ça, si on y met un personnage physique, à un grand enfant, un ado, vous voyez. Mais ils se posent pas de questions. Alors on va me dire oui, mais parce qu'ils sont pas matures, ils ont pas l'expérience et c'est pas bien, et c'est parce qu'ils ont pas la conscience des responsabilités ou des conséquences, peut-être. Mais au moins ils sont portés par une énergie. Cette insouciance-là leur permet d'avoir au moins l'énergie de penser que tout est possible. J'ai ça là, tout est possible. Et moi j'ai l'impression que vous avez ce désir et cette envie ou cette passion pour quelque chose qui commence ou qui est en vous mais qui n'a pas l'occasion de pouvoir être vécu, expérimenté ou créé ou utilisé tant que vous restez dans un état d'esprit, une croyance, un truc qui culpabilise, un truc qui vous coince émotionnellement. On peut pas à la fois être dans un truc qui ne convient pas et en même temps vivre sa joie de vivre. C'est pas possible. Ou alors si, parce on la vit intérieurement, mais on ment. On peut pas aller l'explorer dans son plein potentiel. On peut pas aller la faire grandir, cette énergie-là. Et moi, j'ai un truc comme ça. J'ai un truc aussi où, clairement, ben, là où vous êtes, faut presque pas s'exprimer, faut peut-être pas être trop joyeux, faut peut-être pas être trop spontané, faut pas être trop créatif. Il y a un truc comme ça. On tente d'étouffer ça, cette flamme-là, elle est étouffée dans la condition émotionnelle, l'état émotionnel ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Et on vous conseille d'aller vivre ce qu'il y a de plus spontané et vivant pour vous. Clairement. Là, le message, il est clair. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Bah, tiens donc, reine d'épée. On sait ce qu'on veut plus émotionnellement, on sait quel état émotionnel ne convient plus. On sait ce qu'on veut vivre, parce que la flamme, elle est là, elle est à l'intérieur. De manière logique, pragmatique, tranchée, on décide. On décide. J'ai ça. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle sait précisément ce qu'elle veut quand elle visualise, qu'elle scanne, qu'elle analyse une situation ou qu'elle les envisage dans son esprit, elle a une vision claire sur le long terme de ce qu'elle veut. Et elle tranche en faveur de cette vision-là, de cet état d'esprit-là, de cette pensée-là, de ce pouvoir qu'elle a décisionnaire dans une situation. Et quand elle s'exprime, pour s'assurer qu'on ne vienne pas jouer sur un truc trop émotionnel, elle le dit, elle ne le justifie pas. Elle justifie rien, la reine d'épée. La reine d'épée, elle n'est pas là en train d'expliquer. Elle est en train de dire. C'est aussi simple que ça. Vous êtes poussé à prendre une décision logique, radicale, implacable. Mais pas parce que vous êtes froid, dénué d'émotion. Non, c'est juste la décision logique pour vous assurer de vous autoriser à aller prendre ce nouveau départ beaucoup plus vivant pour vous.
Ok. Et vous en avez les bonnes intuitions. Elle est très intuitive, la reine d'air. La reine d'air, elle a un bel état d'esprit. Elle a un état d'esprit clair. Elle est intelligente, ça va vite dans son esprit. Elle a la capacité de précisément, tac, 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 tac. Dans son esprit, tout va très vite. Et tout est très lucide. Donc quand elle s'exprime, elle exprime en fonction de ce qu'il y a de lucide en elle, dans son esprit, dans sa vision, dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle sait être. La reine d'épée, elle ne croit pas, elle sait. C'est tout. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Avec l'énergie de la grande prêtresse. La reine d'épée ne croit pas, elle sait. La reine d'épée, elle fait des révélations. Elle en fait pas beaucoup. La grande prêtresse, si vous voulez, c'est l'énergie très intuitive, de l'étude. En silence, j'étudie. En silence, je me rends compte. En silence, j'introspecte, j'analyse, j'en tire mes conclusions. J'apprends à en tirer des conclusions qui sont de l'ordre, qui vont dans le sens de ma vision sur le long terme. D'accord ? Et une fois que j'ai compris le message, que j'ai écouté mes intuitions et que j'en ai tiré les conclusions et que j'ai bien réfléchi à ce que je voulais faire, je le révèle. Mais le message, il est clair, net, précis. Écoutez vos intuitions. Comme si vous aviez déjà la réponse à l'intérieur. Vous connaissez la réponse. Vous avez juste pas encore abattu votre épée de la vérité. C'est tout. Peut-être que vous étudiez une stratégie. Vous étudiez quelque chose. Vous engrangez, vous emmagasinez les éléments pour pouvoir, au moment de prendre une décision, personne n'aura rien à y redire. Ou personne pourra tenter d'essayer de bidouiller le truc. Voyez ? Comme si on vous encourageait à engranger les éléments, engranger les infos, vous en faire toute une espèce comme un dossier, un écrit, une lettre, un truc, mais que vous gardez secret jusqu'au dernier moment. Et au moment de trancher, décider ou d'annoncer, vous balancez le dos sur la table. En gros, c'est ça. Mais il y aura tous les éléments à l'intérieur qui pourront pas être remis en question. J'ai un truc comme ça, là. La discrétion, j'ai ça. Vous analysez, vous percevez, vous captez, vous en faites votre propre idée, vous engrangez le truc que vous rangez, vous le classifiez bien dans votre esprit. Et une fois que vous estimez avoir assez de compréhension, assez d'éléments et assez d'éléments de réponse, vous révélez ce que vous avez à révéler. Quel conseil pour mes poissons? Ok. Le 7 d'épée à l'envers. Votre tour viendra de révéler les vérités. Ne vous précipitez pas dans la révélation des vérités. Dites pas, ouais, j'ai des éléments, sans dire c'est quoi l'élément. Dites rien. Par contre, au moment où vous devrez prendre une décision et annoncer quelque chose, ne fuyez pas, ne reculez pas. 7 d'épée à l'envers. Hein. Ne vous trahissez pas. Parce que vous avez des bonnes intuitions, vous percevez les choses, vous captez les choses, vous savez que vous allez prendre une décision, vous avez une décision à prendre, ne reculez pas au dernier moment. Parce que j'ai l'impression que vous pourriez tellement vous en vouloir que la fois d'après, ça va vous redemander peut-être 2 fois plus d'efforts de retrouver rien que l'énergie. On renonce pas là. On renonce pas. J'ai vraiment ça avec ce 7 d'épée. Hein. Et c'est surtout qu'on vous conseille de... Quand vous savez quelque chose, que vous avez l'intuition de quelque chose ou que vous avez une information, ne tentez pas d'essayer de vous la transformer intérieurement pour aller lui donner une autre vérité qui viendrait encore plus vous empêcher d'aller vers là où vous devez aller. Tentez pas de transformer. Le message, il est tel qu'il est. N'essayez pas de vous le transformer
pour pouvoir tenter juste de l'apaiser. On veut pas que vous jugiez quoi que ce soit. C'est pas c'est horrible ou c'est génial. C'est pas voilà. Mais en fait, on transforme pas une info. On transforme pas une pensée. On tente pas d'avoir une conviction un jour et d'essayer de la modifier le lendemain parce que ça irait plus dans le sens de je vais pas affronter et quelque part vous vous trahiriez vous là-dedans. Ok, on se trahit pas. On se trahit pas. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Vous allez affronter, vous allez pas fuir. Ok. Je sais pas du tout vis-à-vis de qui, dans quel domaine, dans quelle situation. Est-ce que c'est juste de vous-même vis-à-vis de vous-même? C'est possible, hein. Pour vous lancer vers quelque chose où jusqu'à maintenant, vous peut-être vous disiez j'ai pas pu parce qu'on m'a pas donné ci, j'ai pas pu parce que je connaissais pas ça, parce qu'on m'a obligé à ci, parce que ça, parce que la vie ci, parce que tel contexte, parce que et au final on se dit attends. Et moi dans tout ça, à quel moment j'ai mis un stop à tout ce que j'estimais qui m'empêchait? C'est-à-dire qu'on vient aussi assumer sa part de responsabilité là-dedans. On a pu être victime de quelque chose, mais on est capable de dire à l'autre oui, je suis victime de quelque chose. Oui, ça a été injuste. Oui, je t'ai dit que ça, j'étais peut-être capable de faire avec, mais finalement non. Ou alors ça, je veux plus le vivre. Mais j'ai besoin, moi, d'exprimer la vraie vérité, ce qui t'empêchera à toi de continuer peut-être de mentir. J'ai un truc comme ça. Et on fuit pas. Et même si d'autres ou quelqu'un vous dit ouais du coup tu fuis, t'as manigancé ton truc, tu fuis. À ce moment-là, vous pourrez dire pense-le comme tu veux. J'ai l'impression que dans l'histoire ou dans cette situation, vous décidez de ne plus prendre en considération en priorité ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous suggérer ou ce qu'on va tenter de vous implanter comme idée dans la tête. Que ce soit des choses agréables comme désagréables, finalement, vous finissiez toujours par prendre des décisions en fonction de ce qui vous avait été dit, suggéré, soumis. Et là, non, c'est j'affronte, j'assume. J'aurais dû partir avant. Pourquoi t'es pas parti avant? Parce que j'en étais pas capable et que j'avais peur. Maintenant, j'ai peur, oui. Mais je sais que c'est ce que je dois faire. Maintenant, j'en ai le courage. Maintenant, j'assume. Maintenant, j'affronte. Donc oui, c'est pas de ma faute si j'ai vécu des mensonges, des trahisons, des fuites, ou que peut-être même moi, j'ai fui, j'ai menti, j'ai trahi. C'est peut-être possible. Ok? Mais je prends une décision qui viendra complètement renverser tout ça. Parce que quelque part, si tu as pu me mentir et me trahir ou me mentir ou etc., c'est pas à cause de moi, mais j'ai quand même tenté de t'accorder toujours les bénéfices du doute, tous les trucs. J'ai un truc comme ça. Et là, on peut plus. Clairement, on peut pas, on peut plus. Sur quoi vos guides viennent vous soutenir et vous réconforter, vous amener un peu de baume au cœur, mes poissons. Le 3 de feu, le 3 de bâton. Vous êtes capable de saisir l'opportunité ou de poser un acte différent ou d'agir différemment afin d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus porteur pour vous. Le 3 de bâton, c'est soit jusqu'à maintenant j'agis pas et le simple fait d'agir fait que j'agis différemment. Et le fait d'agir différemment me permet de saisir l'occasion ou créer l'occasion d'avancer, d'évoluer. Mais en tout cas, on vient vous apaiser, vous rassurer en vous disant que ce qui sera beaucoup plus porteur pour vous est dans quelque chose qu'on saisit comme opportunité. Ça peut être, je vis ça qui me plaît pas au quotidien et la fois de plus où intérieurement je sens que là je peux plus, paf, opportunité. Donc on peut se dire pourquoi ce serait là l'opportunité, c'est pas quelque chose d'agréable, mais parfois c'est la petite goutte d'eau qui est à saisir en opportunité pour justement enclencher. On saisit l'opportunité. Ok, là ce que tu viens de me dire c'est bon, c'était la dernière fois. Vous voyez, c'est ce truc là. Je peux avoir ça. On vient vous rassurer aussi pour vous dire que votre situation évoluera de manière plus vivante, plus passionnante, plus créative, plus
dans la confiance en soi, aussi sur sa capacité à mettre en place les actions ou à être capable d'agir différemment afin que les choses soient plus porteuses. Vous en êtes capable parce que à partir de maintenant, vous en aurez le bon discernement. Et tout ça, vous avez pu l'acquérir au travers peut-être de tout ce que vous avez vécu de difficile. Ça vous sert de tout, vous sert de leçon là. Donc maintenant, ne vous laisserez plus une occasion passer de pouvoir aller vers ce que vous avez envie vous. Ou comment vous avez envie d'évoluer, ou faire évoluer un désir, une envie, une ambition, un truc créatif ou une volonté dans quelque chose. J'adore. Ok. Avec quelle énergie vos guides vous soutiennent et vous encouragent, vous amènent un peu de baume au cœur là. Le 9 de bâton. Vous avez l'énergie, même si vous êtes fatigué, hein, vous avez l'énergie. Parce que quitte à être fatigué et être pas bien dans une situation et continuer à devoir petit à petit y mettre de l'énergie de manière volontaire ou pas, parce que c'est peut-être la situation même qui est drainante, d'accord, et qui pèse, J'ai l'impression que vous vous sentez beaucoup plus en sécurité aujourd'hui quand vous pensez à quelque chose qui peut être porteur pour vous, ou de nouveau, où vous pourriez agir. Si j'agis comme ça, je sais que je me sentirai en sécurité parce que au travers de ça, non seulement moi je vais évoluer, mais en plus je vais me mettre en sécurité et ça me permettra au passage d'aussi remettre les points sur les i, les barres sur les t et de poser mes limites. J'ai un truc comme ça. Donc oui, ça peut vous demander de devoir faire beaucoup de démarches, mais j'ai l'impression que vous avez la volonté. Le peu d'énergie qui vous reste, vous allez le mettre au profit de le mettre dans un truc qui va aller vous sécuriser. Et qui va faire que, finalement, ça c'est vous. Et vous le défendez, vous le revendiquez, vous le mettez en avant maintenant. Ok. Quel conseil pour mes poissons ? Tranchez avec votre propre vérité. Prenez des décisions qui sont les plus intègres, justes et dans la vérité possible. Il y a la vérité que vous voulez voir, il y a la vérité telle que vous la voyez, et il y a la vérité telle que vous la savez à l'intérieur. Et c'est cette vérité-là qui a besoin d'être exprimée, tranchée et annoncée. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, toute démarche que vous feriez pour aller vous défendre dans quelque chose et placer une limite et comme dire « ça, c'est terminé, maintenant je mets de l'énergie », ça va peut-être me drainer momentanément, mais c'est la meilleure chose que j'ai à faire pour moi pour trouver ou retrouver un équilibre. Comme si qu'on savait de manière, dans sa vérité intérieure, où était son équilibre et qu'on décide de le mettre en action. Et qu'on est prêt ou prête à même aller, quitte à ce que ce soit fatigant, je serai fatiguée une bonne fois pour toutes, parce que le 9 de bâton, c'est aussi pas mal de fatigue, hein, beaucoup d'énergie qui est mise au profit de quelque chose, mais c'est pour quelque chose qui sera porteur et qui vous ramènera à un sentiment de justice pour soi, équilibre, et pourquoi pas même beaucoup de démarches faites afin qu'on vienne vous rendre justice, qu'un verdict soit rendu pour qu'on vienne vous approuver, vous valider. Il n'y a plus rien après ça qui pourra vous arrêter. Ok. Mais on vous dit défends-toi. Défends-toi. Fais les démarches qu'il y a à faire. C'est en peut-être que un truc, tu pensais que ça pouvait se régler simplement par soi-même, à l'amiable ou je sais pas quoi, et en réalité, on vous dit non. Tu dois te défendre. Tu dois saisir l'opportunité. Parce que sinon, vous pourriez partir avec quand même un goût d'inachevé, un goût de « ouais, mais j'ai quand même dû renoncer à ça » ou alors, voilà. Ça ne pourra que vous aider, j'ai l'impression, pour la suite dans votre vie. Obtenir justice, ça peut vouloir dire aussi obtenir une réponse, une validation, une indemnité, de l'argent qui pourra vous aider par la suite, hein, dans vos nouveaux projets. Et j'ai l'impression que vous êtes légitime à réclamer justice, là. En tout cas, c'est ça qu'on vous conseille, là.
Et vous ne jouez pas le jeu tordu de quelqu'un ou n'essayez pas d'être tordu avec vous-même pour tenter de vous convaincre de faire les choses au mieux, au plus rapide, au moins stressant, qui engagera le moins de démarches possible. Ce qui compte là, c'est ce que vous devez obtenir. Donc ça prendra le temps que ça prendra les courriers que ça prendra le nombre de démarches que ça prendra. Mais j'ai l'impression que vous retrouvez cette volonté-là. Parce que quelque part, ça va vous faire revenir comme un espèce de point d'équilibre où à partir de là, vous direz « Ok, maintenant j'ai plus peur de l'avenir. Parce que au cas où il peut m'arriver n'importe quoi, je sais ce que je suis capable de réaliser pour obtenir justice. » Donc, moi j'arrive, je ferai ce qu'il y a à faire pour moi, je vais vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Par contre, je connais ma compétence et mes capacités aussi à défendre mes droits. J'ai un truc comme ça. Donc à partir de là, on peut se présenter n'importe quoi devant. On n'a plus besoin d'avoir peur. Parce qu'on sait qu'on peut compter sur soi. Et sur sa capacité de trancher, de choisir de façon la plus juste et équitable et intègre pour soi-même. À partir du moment où on est capable de le faire une fois, on n'appréhende plus de se lancer dans quoi que ce soit ou de s'ouvrir à quoi que ce soit. Hein. Parce que dès que le truc il est un peu bancal, machin, on s'est tout de suite identifié et au cas où on saura se défendre. Et on aura aussi des arguments disant attention, tu sais j'ai vécu ça, ben un jour j'ai fait ça et j'ai obtenu ça. Et je suis prêt ou prête à aller jusqu'au bout. Là. C'est pas des menaces, c'est des avertissements. Ça vous permet de vous positionner, de poser vos limites. Pour vous assurer que plus personne ne vienne en abuser. Ou que plus rien ne tente de vous faire soit culpabiliser, soit renoncer, soit pas vivre comme vous le souhaiteriez. J'ai un truc comme ça là. Allez, qu'est-ce qu'on dit à mes poissons avec celui-ci? Ok. J'ai la connaissance. Moi, j'ai l'impression que vous vous plongez dans l'étude de quelque chose qui vous permet de rétablir une justice, un équilibre, ou en tout cas d'aller y trouver une vérité qui pourra vous servir d'éléments, qui pourra vous servir d'arguments, de documents ou de trucs comme ça qui peuvent vous permettre de... C'est la papesse. J'ai la connaissance. C'est la papesse. Elle a la connaissance, mais elle étudie aussi toutes ses connaissances. Voyons, dans toute ma base de données, qu'est-ce qui peut me servir intuitivement pour quand je fais mes révélations, j'obtienne ce que je dois obtenir. Ou que je parvienne à faire ce que j'ai envie de faire. J'ai la connaissance. Et si vous êtes actuellement dans un truc où ça peut être conflictuel, où on a du mal à quitter, il y a de la culpabilisation ou un truc comme ça, on vous conseille là, peut-être, pour réussir à vous dépatouiller, à vous libérer de quelque chose, pour aller vers ce qui vous convient mieux, relisez les courriers, les trucs, les machins, parce que vous pourrez tomber sur un élément bizarre qui pourrait faire que ça peut tourner le truc en votre faveur, finalement. Ou venir désamorcer, je sais pas, comme un vice caché, ou une petite tournure de phrase, ou un vice de procédure. Il y a un truc comme ça. Ça peut être très précis, là, ce que je vous dis, mais voilà. Prenez le temps de bien tout étudier aussi. Et fiez-vous à votre instinct. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on dit à mes poissons, s'il vous plaît? On vous dit que vous aurez les éléments de réponse ou les arguments dans un avenir proche. On vous dit que vous pourriez avoir l'élément, la réponse, ou lire une réponse ou avoir une information qui vient vous permettre de pouvoir aller vers quelque chose de mieux pour vous émotionnellement. Donc ça vient clôturer quelque chose qui vous empêche de vous autoriser soit à aller vers quelque chose, soit à quitter quelque chose. Et on vous dit que ce dénouement arrive dans un avenir proche. Donc finalement, voilà. C'est... Ou alors on vous dit dans un avenir proche, très bientôt, tu auras les éléments de réponse ou d'argumentation. 5 de coupe.
C'est le message ou le dernier conseil. Ok. Se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonnez à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Mais pour moi, le 5 de coupe, c'est, vous voyez, ce personnage-là, il fait tellement focus sur l'eau qui se déverse, qui coule et qui ne peut pas récupérer, d'accord, qu'il est tellement plongé vers ça, donc vers ce sentiment de c'est perdu, c'est mort, c'est top, ça me rend triste, c'est de la mélancolie, c'est arrêté, c'est fini, qu'en fait, il peut même pas avoir en gros, le discernement de se dire « Attends, je vais arrêter de faire focus sur ça, voyons si je me retourne. » Et s'il se retourne, il y a les opportunités qui sont là. Faites pas focus sur le passé. Et quand vous partez, ou quand vous allez de l'avant, regardez dans le rétroviseur juste. Vous regardez droit devant vous, jetez juste un coup d'œil dans le rétroviseur, ce qui vous permet juste de pouvoir vous rendre compte du courage qu'il vous a fallu pour parcourir tout ce chemin jusqu'à maintenant. C'est bien de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Par contre, on ne se retourne pas. On se retourne pas. C'est vraiment un truc émotionnel du passé qui peut vous retenir ou vous empêcher. Et pourtant, ce truc du passé, ça ne veut pas dire qu'il est bon pour vous pour autant. Mais il est émotionnel, donc il a un impact fort. Et là, on vous dit, arrête de te tourner vers le passé. Tourne-toi vers le futur. Clairement. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.